Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant Foundry VTT. Alors aujourd'hui je vais vous parler des notes secrètes du MJ. Mais pas que du MJ, vous allez voir, il est possible d'ajouter des articles, des notes secrètes dans les articles. Alors pour ce faire c'est assez simple. En tant que MJ, vous allez dans les articles et puis vous ouvrez un article ici et vous vérifiez premièrement les permissions. Pourquoi? Vous verrez juste après, mais si le joueur a le droit propriétaire, à ce moment-là, il va pouvoir voir la note secrète, ce qui peut être pratique dans certaines configurations. Donc, pour ce faire, je vous montre. Je fais l'article pour John Doe, j'ouvre cet article, je l'édite, et je vais lui faire un petit bonjour John. Et puis en dessous, on va ajouter un paragraphe supplémentaire, un paragraphe secret, et on voit l'élément, le paragraphe devient plus gris entre deux barres noires. Donc aujourd'hui, je te prépare une surprise. Voilà, on va sauvegarder. Alors, on va voir, je vais juste corriger, je ne pas prépare. Voilà. On va voir maintenant chez John Doe ce qu'il voit. Donc, ici, c'est la session de John Doe. On va voir dans ses articles en tant que joueur, il n'a pas accès à son article. Donc je reviens du côté du maître et je change les droits. Je vais le mettre comme observateur. Voilà, on va faire un petit save change. On revient de l'autre côté et maintenant l'article pour John Doe est visible. Si on l'ouvre, ou si John Doe l'ouvre, il verra juste bonjour John. Voilà qui est très très bien. Ça permet d'avoir des informations complètement cachées. Mais si, pour une raison quelconque, je change les droits de John Doe et je le mets comme propriétaire de la note, à ce moment-là, il voit le contenu. Il peut l'éditer et continuer. Donc cette partie secrète, c'est surtout pour donner un secret à un joueur ou aux joueurs qui sont propriétaires de la note. Donc ça a quand même quelques restrictions. Moi, dans mon cas de figure, ce que je voudrais, c'est ajouter des notes qui ne sont que pour moi, concernant un article. Donc, on pourrait très bien avoir le speakeasy, je vais le reprendre, ce speakeasy, avec la description du speak, évidemment lui ne peut pas, en tant que maître de jeu, la description du speakeasy, voilà, le speakeasy, je vais éditer la note, j'efface tout, voilà, et je vais mettre la description du speakeasy. Et puis en dessous, je voudrais dire, quand ils rentrent, ils se font attaquer par des truands. Cool. Bon, évidemment, si je fais ça, secret, on ne le verra pas. Mais s'il est propriétaire et que j'oublie ce fait-là, il verra cette note-là. Donc pour ce faire, je vais utiliser un premier module. Je vais sauvegarder ici. Voilà. Je vais vérifier qu'il est juste observateur. Je vais utiliser un premier module. Donc il y a deux modules qui sont intéressants. Le premier module, c'est JL Notes. Donc, je vais l'activer et on verra ce que ça donne immédiatement. On sauvegarde les paramètres du module. Voilà. Notre ami Foundry relance la session. Je vais voir donc pour mon ami John Doe, le speakeasy, la description. Et maintenant on voit qu'il y a un nouvel menu, un nouvel élément de menu qui apparaît au-dessus de l'article qui est note du MJ. Eh bien maintenant je vais pouvoir changer, mettre le titre et je vais dire et quand il rentre dans le speakeasy, blablabla.
sauvegarde ici, et puis évidemment ici je vais le retirer. Voilà, comme ça notre ami ne verra plus, notre ami John Doe ne verra plus le contenu de la note. Alors l'autre avantage c'est que on peut le faire sur tout. Donc je peux très bien avoir mon joueur ici, qui s'appelle John Doe, et quand j'ouvre sa fiche, je peux mettre des notes uniquement visibles pour moi, pour le MJ. La même chose sur un objet, donc ici j'ai une bouteille d'eau, prenons la bouteille d'eau, note du MJ. Voilà, ça se retrouve partout, et c'est vraiment utile pour le MJ. Le seul problème, c'est que ce n'est pas intégré dans la note, donc il y a 2 clics à faire, et ça peut être parfois un peu embêtant. Donc je vais activer un autre module qui permet de compléter ceci. Et bizarrement, ok, voilà, le bouton fermé est là. Alors, je vais activer un deuxième module. Ce deuxième module s'appelle gestion des modules, qui va permettre d'ajouter un bloc qui ne sera visible que par le GM. Là, on va sauvegarder les paramètres, c'est GM Secret Block. Alors, une fois le petit module activé, article, je vais dans le Speakeasy, qui est évidemment visible pour John Doe. Je l'ai mis comme propriétaire entre-temps. Alors, on va voir, je vais l'éditer. Je vais faire 2-3 petits espaces. Je vais mettre un secret ici, secret pour John Doe. Voilà, comme cela. Je vais faire 2-3 petits espaces en bas. Alors pourquoi? Parce que après c'est compliqué à gérer au niveau du formatage, donc je préfère faire comme ceci. Donc hop, voilà. Et un petit peu plus bas, je vais faire un autre secret pour le gardien. Oui, je suis un gardien et pas un garde-chien. Voilà, je surligne, je mets le paragraphe custom JM Secret, je sauvegarde. Et on va voir maintenant le contenu de l'article pour John Doe. Et on voit qu'il ne voit que secret pour John Doe. Voilà. Alors, il ne voit rien d'autre, même quand il édite. Les deux outils sont vraiment utiles, je pense, lorsqu'on veut juste ajouter quelques informations dans un article. On peut utiliser le JM Secret. Maintenant qu'il y a beaucoup plus d'informations, ou si vous voulez mettre des notes sur des éléments autres que les articles, donc les acteurs, les items, etc. À ce moment-là, vous pouvez toujours le faire via le petit onglet, je l'ai désactivé, le petit onglet, ah ben lui il peut pas évidemment, on peut toujours le faire via le petit onglet voilà, qui apparaît, l'élément de menu ici qui est note du MJ. Voilà, et là on écrit ce qu'on veut. Et ça reste complètement invisible pour les joueurs. Parfait, je vous remercie pour l'écoute de ce petit tutoriel et à bientôt.